Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille prophétique, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur toi, sur ta maison, sur tes enfants, en ce jour que l'Éternel a fait. Avant même de commencer, je veux que nous prenions un instant pour nous placer sous la protection la plus puissante qui soit. Là où tu es, ferme les yeux si tu le peux et reçois cette parole. Père céleste, au nom puissant de Jésus de Nazareth, je viens maintenant couvrir chaque personne qui écoute ma voix. Je te couvre toi et ta maison par le sang précieux de l'agneau. Je déclare que le sang de Jésus est sur le linteau de ta porte, sur tes finances, sur ta santé, sur ton mariage, sur tes enfants. Aucun dévoreur, aucun destructeur, aucune flèche lancée par l'ennemi ne peut traverser la ligne du sang. Je déclare que tu es caché en Christ et que ta vie est en sécurité en lui. Nous décrétons et déclarons que les anges de l'Éternel campent autour de toi et de ta maison, qu'ils te gardent dans toutes de tes voies. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, vivant, nous t'invitons maintenant. Viens et prends toute la place. Tu n'es pas un invité, tu es le maître de ce moment. Parle à nos cœurs, révèle-nous les profondeurs de la parole de Dieu. Console celui qui est abattu, relève celui qui est tombé, fortifie celui qui est faible. Et Père, en ce moment précis, je veux prier pour chaque personne qui se sent prise au piège. Peut-être que tu écoutes cette prière et que tu te sens comme un oiseau dans le filet de l'oiseilleur. Tu te débats, mais plus tu te débats, plus le piège se resserre. Un piège de dette, un piège de maladie, un piège de solitude, un piège de dépression, un piège dans une relation toxique. Au nom de Jésus, je viens maintenant déclarer la parole du psaume 124 qui dit « Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. » Je déclare prophétiquement sur ta vie, le filet est en train de se rompre. Le piège que l'ennemi a tendu devant toi se brise maintenant au nom de Jésus. Reçois ta liberté, reçois ta délivrance, reçois ta percée. Maintenant, famille, avant que nous plongions dans la parole puissante que Dieu a mise sur mon cœur pour toi aujourd'hui, je veux que tu fasses quelque chose de prophétique. Écris « Je suis libre » en lettres capitales dans les commentaires. Déclare-le avec foi. C'est plus qu'un commentaire, c'est une déclaration de foi. Et pendant que tu y appuies sur le bouton « J'aime » pour que cet algorithme commence à montrer cette prière à d'autres personnes qui ont besoin d'être libérées. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi et rejoins cette famille prophétique qui grandit chaque jour. Et enfin, je te demande de partager ce direct avec 7 personnes. 7 est le chiffre de la perfection divine. 7 personnes dans ta vie qui ont besoin d'entendre que le piège de l'ennemi est brisé. Fais-le maintenant par la foi. Et je te fais une promesse. Reste avec moi jusqu'à la toute fin, car après l'enseignement, je vais faire une prière spéciale et puissante pour briser nominalement les pièges cachés qui ont bloqué tes finances, ta santé et tes relations familiales. Tu ne veux pas manquer ça. Aujourd'hui, le Seigneur a mis sur mon cœur de parler de la délivrance des pièges de l'ennemi, en nous basant sur un psaume que tu connais peut-être par cœur, mais que nous allons redécouvrir avec des yeux nouveaux, le psaume 23. Souvent, nous lisons le psaume 23 comme une poésie douce, un chant de réconfort. Et c'est vrai,
Mais c'est bien plus que cela. C'est une déclaration de guerre spirituelle. C'est une stratégie de délivrance. C'est le manuel de survie du croyant dans un monde rempli de pièges. David, qui a écrit ce psaume, n'était pas un poète dans une tour d'ivoire. C'était un guerrier. Il était poursuivi par des lions des ours et plus tard par un roi jaloux, Saül, qui lui tendait des pièges mortels chaque jour. Quand David écrit « L'Éternel est mon berger », il ne parle pas d'un concept abstrait. Il parle de sa réalité quotidienne. Le premier point que je veux que tu saisisses, le premier piège que le psaume 23 démantèle, c'est le piège du manque. L'ennemi adore te piéger avec la peur de manquer. Manquer d'argent pour payer les factures. Manquer de force pour affronter la journée. Manquer d'amour, de reconnaissance. Manquer de santé. Cette peur du manque te paralyse. Elle te fait prendre de mauvaises décisions, accepter des compromis, vivre dans l'anxiété. Mais que dit la première phrase du psaume? « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Ce n'est pas une suggestion, c'est une affirmation absolue. Si l'Éternel est ton berger, la conséquence logique inévitable est que tu ne manqueras de rien. Le problème, c'est que nous oublions souvent qui est notre berger. Nous essayons d'être notre propre berger. Nous nous appuyons sur notre travail comme notre berger sur notre compte en banque, comme notre berger sur nos relations comme notre berger. Et tout cela peut nous faire défaut. Mais l'Éternel El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, ne fait jamais défaut. David continue. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Le piège de l'ennemi, c'est de te faire courir sans cesse dans un désert spirituel, cherchant désespérément de quoi te nourrir. Il veut que tu sois épuisé, assoiffé, l'âme desséchée. Mais le bon berger connaît les lieux secrets de provision. Les verts pâturages ne sont pas juste de l'herbe. Spirituellement, c'est la parole de Dieu qui te nourrit. C'est sa présence qui te rassasie. Les eaux paisibles ne sont pas juste un ruisseau. C'est la paix du Saint-Esprit qui calme tes angoisses. Quand tu laisses Jésus être ton berger, il ne te conduit pas à l'épuisement. Il te conduit au repos, à la restauration. Le piège du manque est brisé non pas quand ton compte en banque est plein, mais quand ton âme est restaurée en sa présence. C'est là que tu réalises que même avec peu tu as tout, car tu l'as lui. Le deuxième piège, et c'est un piège terrible, c'est le piège de la peur et de la mort. David dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » Ah, écoute bien ceci. L'ennemi veut te faire croire que tu es dans la vallée pour y mourir. Il utilise l'ombre de la mort pour te terroriser. Un diagnostic médical qui ressemble à une condamnation. Une lettre de licenciement. La trahison d'un proche. Tout cela jette une ombre effrayante sur ta vie. Mais David ne dit pas « quand je m'installe dans la vallée », il dit « quand je marche ». Une vallée est un lieu de passage. Tu n'es pas destiné à y rester. Tu la traverses. Et remarque bien, il ne parle pas de la mort, mais de l'ombre de la mort. Quelle est la puissance d'une ombre? Une ombre peut paraître immense, terrifiante, mais elle ne peut pas te faire de mal. Un camion peut t'écraser, mais l'ombre d'un camion ne le peut pas. Pourquoi?
parce que là où il y a une ombre, il doit y avoir une lumière quelque part. Et notre lumière, c'est Jésus. L'ombre de la mort n'a aucun pouvoir sur toi, parce que la lumière du monde marche avec toi. C'est pour cela qu'il dit « Je ne crains aucun mal ». Pourquoi? Car tout est avec moi. La présence de Dieu est l'antidote à la peur. C'est la clé qui désamorce le piège. Puis il ajoute « Ta houlette et ton bâton me rassurent ». La houlette, ce bâton court, était l'arme du berger pour combattre les prédateurs, les loups, les lions. Le bâton plus long et courbé servait à guider les brebis, à les ramener sur le bon chemin, à les tirer d'un fossé. Vois-tu l'image? Dans ta vallée sombre, Dieu est là avec une arme pour te défendre de tes ennemis spirituels et avec un instrument pour te guider tendrement et te sortir des trous où tu pourrais tomber. Le piège de la peur est brisé quand tu saisis que le berger ne se contente pas de t'accompagner. Il te défend activement et te guide personnellement. Je pense à David fuyant Saül. Saül lui tendait des pièges partout. Il l'a coincé dans des grottes, l'a encerclé avec son armée. C'était la vallée de l'ombre de la mort chaque jour. Mais à chaque fois, le berger divin montrait à David un chemin d'évasion. Il utilisait sa houlette pour repousser les armées de Saül et son bâton pour guider David vers la sécurité. Ton Saül, quel qu'il soit, ne pourra pas te détruire, car le grand berger est avec toi. Le troisième piège que ce psaume anéantit, c'est le piège de la honte et de la défaite publique. L'ennemi adore t'humilier. Il veut que tu te sentes petit, vaincu, exposé. Il murmure à tes ennemis de se moquer de toi. Où est ton Dieu maintenant? Disent-ils quand tu traverses l'épreuve. Il veut que tu restes caché la tête basse, rongé par la honte d'un échec, d'un péché, passé d'une situation difficile. Mais écoute la déclaration la plus audacieuse de tout le psaume. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Peux-tu visualiser cette scène? Tes ennemis, ceux qui ont comploté contre toi, ceux qui ont prédit ta chute, ceux qui se sont moqués de ta foi sont là. Ils sont obligés de regarder. Et que fait Dieu? Il ne te cache pas. Il ne te donne pas une petite miche de pain en secret. Non. Il organise un banquet en ton honneur. Il dresse une table. Une table est un symbole d'intimité, de communion, de célébration, d'abondance. Et il le fait publiquement en face de tes adversaires. C'est la justification divine. C'est Dieu qui dit au monde entier, « Celui-ci est mon fils, celle-ci est ma fille. Touchez-y et vous me touchez. » Il ne s'arrête pas là. Tu oins d'huile ma tête. L'onction d'huile était un signe d'honneur, de consécration, de joie, de guérison. Dieu ne se contente pas de te nourrir, il t'honore. Il verse sur toi une nouvelle onction, une nouvelle faveur, juste devant ceux qui voulaient te voir détruit. Et pour couronner le tout, ma coupe déborde. Le piège de l'ennemi, c'est de te faire croire que tu vas à peine survivre, que tu auras juste et assez. Mais le plan de Dieu, ce n'est pas la survie, c'est l'abondance. Pas une coupe à moitié pleine, ni même pleine à ras-bord, mais une coupe qui déborde. Une bénédiction si grande que tu ne peux pas la contenir. Une bénédiction qui éclabousse ceux qui sont autour de toi. Le piège de la honte est brisé quand tu comprends que ton Dieu est un Dieu de restauration publique et de bénédiction extravagante.
il va transformer ton lieu de honte en lieu d'honneur. Prépare-toi car Dieu est sur le point de dresser une table pour toi devant tes ennemis. Alors comment pouvons-nous marcher dans cette victoire? En nous plaçant sous un autre psaume de protection, un bouclier prophétique. Je veux maintenant déclarer sur toi la totalité du psaume 91. Reçois-le non comme un poème, mais comme un décret divin sur ta vie. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspice, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen et Amen. Maintenant incline ton cœur. C'est le moment de la prière. C'est le moment où la parole devient une réalité dans ta vie. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus, nous venons devant ton trône de grâce avec confiance. Nous te remercions pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Seigneur, nous déclarons et nous nous approprions la vérité du psaume 23. Nous déclarons que tu es notre berger et par conséquent, nous proclamons par la foi que nous ne manquerons de rien, ni de paix, ni de joie, ni de provision, ni de santé. Seigneur, conduis-nous aujourd'hui dans tes verts pâturages, nourris-nous de ta parole. Dirige-nous près des eaux paisibles de ton esprit. Restaure notre âme fatiguée maintenant même. Père, nous déclarons que nous ne craindrons aucun mal, même si nous traversons la vallée la plus sombre. Nous refusons le piège de la peur. Nous refusons le piège de l'intimidation. Car tu es avec nous. Ta présence nous suffit. Nous prenons par la foi ta houlette qui nous défend contre toute attaque démoniaque et ton bâton qui nous guide et nous stabilise. Et Seigneur, nous attendons avec une foi expectante le banquet que tu prépares pour nous. Là où l'ennemi a planifié notre honte, nous déclarons que tu planifies notre honneur. Dresse cette table, Seigneur. Oigne notre tête d'une huile fraîche, d'une nouvelle onction pour cette saison. Et fais déborder notre coupe de bénédictions, de miracles, de témoignages, au nom de Jésus. Et comme je l'ai promis, nous allons maintenant cibler des pièges spécifiques. Père, au nom de Jésus, je viens contre tout piège financier tendu contre ton peuple. Tout esprit de dette, de pauvreté, de manque chronique, je te lie et je te commande de lâcher tes griffes de sur les finances de mes frères et sœurs. Je brise le piège du chômage
le piège des investissements ratés, le piège des dépenses imprévues qui dévorent cœur les revenus. Je déclare que le filet est rompu. Je libère une percée financière surnaturelle, des portes d'opportunité, des idées créatives, des faveurs inattendues au nom de Jésus. Père, je viens contre tout piège de maladie dans les corps. Toute maladie chronique, toute douleur persistante, tout diagnostic effrayant qui a servi de piège pour voler la joie et la paix. Au nom de Jésus dont les meurtrissures nous ont guéris, je brise le pouvoir de ces pièges. Je commande à chaque cellule, chaque organe, chaque système dans le corps de s'aligner avec la parole de guérison de Dieu. Sois guéri maintenant de la tête aux pieds. Le piège de la maladie était brisé. Père, je prie contre les pièges les plus subtils, les pièges dans les relations. Le piège de la division dans les mariages semé par l'incompréhension et l'amertume. Je brise ce piège. Je libère la réconciliation, le pardon, un amour renouvelé. Le piège de la rébellion qui capture le cœur de nos enfants. Père, nous déclarons qu'ils sont arrachés à ce filet. Ramène les enfants prodigues à la maison Seigneur. Je brise le piège de la solitude, de l'isolement, de la trahison. Entoure ton peuple d'une communauté saine de vrais amis, d'une famille spirituelle forte au nom de Jésus. Nous déclarons la victoire sur tous les fronts. Le piège est brisé et nous sommes libres. Le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Reçois maintenant cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La paix dans ton cœur, la paix dans ta maison, la paix dans tes finances, la paix dans ton corps. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Va dans la paix et la liberté du Christ. Tu es plus que vainqueur.